Seigneur mon Dieu, reçois l'honneur, reçois la gloire, Jésus. Nous ne voulons rien faire sans toi, nous avons besoin de toi. Nous cherchons ta face, nous voulons voir ta gloire, Jésus. Nous avons soif de toi, Père Céleste, que ton nom soit béni. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce au milieu de nous. Nous sommes venus à ce culte du samedi soir, le samedi des miracles, ce rendez-vous que toi-même tu as inspiré afin de visiter ton peuple, afin de guérir les malades, afin de briser les chaînes, afin de briser les jougs, afin de libérer les captifs, afin que la bonne nouvelle et l'évangile soient prêchés et que les âmes soient sauvées. Alléluia. À toi soit l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles. Quelqu'un acclame Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Merci Seigneur pour la présence. Soyez les bienvenus au samedi des... Samedi des... Le samedi des... Le samedi des... Samedi des... Au nom de Jésus. Un miracle de Dieu. Intervient dans ta vie. Intervient dans nos vies. Au samedi des... Miracle, miracle, miracle. Miracle, miracle, miracle. Samedi des... Samedi des... Miracle, miracle, miracle. Tu vas recevoir un miracle de Jésus au samedi des... Le samedi des... Le samedi des... Miracle, miracle, miracle. Miracle, miracle, miracle. Miracle, miracle, miracle. Miracle, miracle, miracle. Quelqu'un acclame Jésus parce que tu vas vivre un miracle de la part du Seigneur, de la part du Sauveur. Au samedi des... Alléluia, nous acclamons Jésus. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous bénissons ton nom. Amen. Bénis un voisin, bénis une voisine. Souhaite-lui la bienvenue à ce samedi des miracles. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour sacerdoce royal. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tu peux baisser un peu mes retours. Amen. Alléluia. Voilà, comme je le disais tout de suite, nous allons continuer notre atmosphère de bénédiction. Amen. Et aujourd'hui, étant donné que nous sommes au samedi des guérisons, samedi des miracles, on va toucher un aspect de bénédiction que vous devez saisir par la foi, que tu dois prendre par la foi, qui va transporter la santé, la guérison et la victoire contre toutes les formes d'opposition qui se dressent dans ta vie, contre ta vie. Amen. Vous savez, les bénédictions se reçoivent avec des amen. Donc il faut être dans une atmosphère, dans un esprit de bon amen. J'entends pas bien ton amen. J'entends pas bien ton amen. Alléluia. Les bénédictions se lambano, c'est-à-dire on les prend. Il ne faut pas être timide, il ne faut pas être timoré, il faut être violent. La Bible dit que depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est une affaire de s'emparer des choses. Est-ce que tu es prêt à t'emparer de la guérison? Est-ce que tu es prêt à t'emparer de la santé? Amen. On n'a pas dit, on vient simplement te donner. Certaines fois, on te donne la santé. Mais la plupart du temps, il faut récupérer la santé. Il faut la prendre. Il faut saisir ton miracle. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce passage que j'aime citer, Matthieu chapitre 7, verset 7. Ils restent loin de plusieurs grâces et de plusieurs bénédictions. Lorsqu'ils lisent Matthieu 7, 7, qui dit « Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on va vous ouvrir », ils lisent tout le texte, mais leur esprit se focalise seulement sur « Demandez, l'on vous donnera ». Le même Jésus qui a dit « Demandez, on va te donner », c'est le même qui a dit « Cherche, tu vas trouver ». Autrement dit, il y a certaines situations pour lesquelles même demander ne va pas vraiment fonctionner. Il faut que tu passes en mode recherche. Est-ce qu'on est ensemble? Amen.
Chercher, ça veut dire faire des enquêtes, ça veut dire faire des investigations. Chercher, ça veut dire soulever les fauteuils. Ça veut dire aller au-delà de simplement s'asseoir et puis de dire, oh Dieu, j'attends la santé. Quelquefois, tu demandes à Dieu la guérison. Si ce n'est pas venu sous la forme de demander, tu t'en vas chercher la guérison. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Donc tu demandes la santé, on te donne. Alléluia. Si ça ne semble pas venir par demander, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher la guérison. Alléluia. Tu dois la chercher. Tu dois chercher Dieu. Tu dois dire, mais Seigneur, où est la santé? Tu m'as promis la santé. Tu m'as dit que j'allais avoir la santé. Ta parole dit que j'allais avoir la santé. Jésus, où elle est? Où elle est? Parce qu'il y a toujours l'hypertension. Il y a toujours le diabète. J'ai toujours mal au dos. Oh, par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Jésus, où est la santé? Comment dois-je faire pour avoir la santé? Quel chemin je dois prendre pour avoir la santé? C'est ce que Matthieu chapitre 7, verset 7 dit. Trop de personnes ont l'impression qu'après avoir fait la période de demander, il faut s'arrêter là. C'est le même Jésus qui a dit il faut chercher. Et en troisième position, il dit frappez. On va vous... Ah, je ne vous entends pas bien. Alléluia. Le Seigneur dit de frapper, on va t'ouvrir. C'est-à-dire, quelquefois, il faut user de violence. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ainsi que la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle a vu Jésus au milieu d'une foule. Elle dit, elle s'en va chercher son miracle. Il y avait trop de monde autour de Jésus. Elle n'avait pas l'occasion de lui exprimer, Jésus, voilà, je souffre depuis combien d'années? Certaines fois, tu n'as pas l'occasion de rencontrer le pasteur, tu n'as même pas l'occasion de lui exposer ton problème. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas vu, parce que ce n'est pas le pasteur qui guérit, c'est celui qui est dans le ciel qui guérit. Et lui, il te voit. Le pasteur ne t'a pas vu, mais lui, il te voit. Le pasteur ne t'a pas entendu, mais lui, il t'entend. Et la guérison vient de lui. Alléluia. La solution vient de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Il faut être violent par la foi. Il faut frapper pour prendre. Frapper, ça veut dire quoi? Frapper les démons, chasser les démons, combattre les démons, briser la porte qui s'oppose. Il dit frapper, on va vous ouvrir. C'est-à-dire qu'il y a une porte entre toi et puis la faveur. Il y a la chambre où il y a la grâce, il y a la chambre où il y a tes faveurs, et toi tu es de l'autre côté, privé de la santé, privé des portes ouvertes, dans un environnement qui n'est pas intéressant. Casse la porte. Amen. Peut-être qu'on aurait dû ajouter ça. Demandez-le, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on va vous ouvrir. Cassez, la porte se cassera. Amen. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Voilà, donc ne compare pas en termes de miracle à recevoir ta situation avec celle des autres. Amen. La situation des autres, quand quelqu'un te donne un témoignage, ça te confirme que Dieu est vivant. Amen. Quand tu entends un témoignage, ça te rassure que Dieu qui a fait ça là, il est vivant. Alléluia. Mais la façon dont toi, tu vas prendre ton miracle peut varier de la personne que tu es en train d'écouter. Il y a des gens, même j'ai vu à certaines croisades, qui étaient simplement assis, qui n'ont même pas prié, qui n'ont même pas demandé. La guérison est venue les chercher. J'ai vu ce genre de choses-là. Et on ne comprend pas toujours le phénomène par lequel les uns et les autres l'embanisent, prennent leur miracle. Alléluia. Mais il faut savoir que le Dieu qui fait ces choses est capable aussi de le faire pour toi. Amen. Alors, mon message du jour qui va précéder la prière, parce qu'il faut entendre la parole de Dieu pour développer la foi et pour pouvoir saisir votre miracle. Amen. Va être précédé par quelques témoignages. On va voir ce que Jésus-Christ a fait dans la vie de certaines personnes et nous allons écouter la parole et prier pour toute personne. Amen. Qu'est-ce que tu avais? J'ai eu des douleurs atroces. Il faut dire que ces douleurs ont commencé depuis le début du mois. Et le samedi nuit, j'ai eu des douleurs atroces. J'étais à l'hôpital le matin, j'ai appelé ma camarade qui m'a parlé de ce programme. Et m'a poussé, je suis venue devant ici. On m'a mis en salle de délivrance, ils ont prié pour moi. Et maintenant? Je suis revenue. Le pasteur a fait l'enseignement sur les sorciers de Pharaon. Et à l'instant, quand il a dit prier pour les malades, quand il a commencé encore, il a parlé des douleurs de ventre. J'ai mis ma main, il dit, mettez là où vous avez mal, j'ai mis ma main à la hanche. J'ai dit, les douleurs ont disparu. Allez, faut rendre grâce. Amen. Tu n'arrivais pas à faire quoi? Je n'arrivais pas à porter le talon parce que j'avais très mal. Tu n'arrivais pas à porter le talon? Je suis
à la maison, j'ai vu, je suis couchée. J'ai dit, mais est-ce que Donc, c'est la délivrance vraiment? Bon, ce soir, j'ai porté les pères plates, mais depuis 2 jours, j'étais au travail. tu portes tes talons. Le témoignage que je voulais rendre, c'est un témoignage de guérison divine. J'ai ma soeur qui est en Angleterre qui avait voulu qu'on fasse un chant de VA. Donc, nous sommes allés faire le chant. Et quand je suis arrivée dans le chant, je suis tombée malade. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'avais des furongs. J'ai souffert des furongs pendant 2 ans. Vraiment, quand je vous dis des furongs qui laissaient des taches. Des furongs, je ne peux pas marcher, je ne peux pas m'asseoir. Pour me coucher, c'était compliqué. Vraiment, c'était difficile. Pendant 2 ans, j'ai souffert. Et comme ça, une fois, le pasteur a visité les familles d'honneur au docu. Il a dit comme ça, il y a une personne qui a été empoisonnée dans un champ. Mais cette personne-là, je n'avais pas prié pour elle. Le Seigneur dit qu'elle m'ait pris pour elle. Et à l'époque, le pasteur prêchait sur... Parce que les microbes ne nous respectaient pas. J'ai pris autorité sur mon cœur. J'ai prié sérieusement. En 3 jours, je vous assure. Non seulement les furons ont disparu. Les taches même qui étaient sur mon corps ont tous disparu. Je vous dis disparu. Hein. Et après ça, on a fait un bilan de santé à l'église. J'ai fait le bilan. Un corps sans maladie. Je vous assure, ils ont fait le scanner. Rien. Et que je ne sais pas qu'est-ce que vous dites. Vous, quand vous connaissez qu'on dit on fait un bilan, là, un bilan, il n'y avait rien, un corps sans maladie. Je suis allée même à l'hôpital parce que je donne le sang à l'hôpital. Ils ont fait aussi quelques examens pour moi, sans maladie. Les docteurs même me disent, mais toi-même tu es comme moi, puis le corps, il n'y a rien, glycémie, rien, cholestérol, rien, vraiment un corps sans maladie. L'année dernière, à cette même période, je ressentais beaucoup plus l'envie de venir prier au P24. Alors j'étais venue un jour, j'étais dans une position à genoux, j'étais en train de prier. Et pendant que je priais, quand le moment est arrivé de me relever, j'ai ressenti comme une douleur dans le sein droit. Et donc je me suis relevée, je suis partie à la maison. J'ai dit d'abord, Seigneur, moi je n'irai pas à l'hôpital pour quoi que ce soit. Parce que de la même manière dont j'ai reçu cette douleur, c'est de cette même manière que cette douleur va sortir de moi. Parce que ce n'est pas toi qui m'as dit que j'ai une douleur. Et tout ce que l'ennemi veut me faire croire là, je refuse de croire en ça. Parce que Satan c'est un menteur. Donc chaque fois je disais, Satan tu es un menteur. Pendant un culte, je puisse me rendre compte que le pasteur avait demandé à ce qu'on vienne. Il avait donné une prophétie, une parole de connaissance. Il a dit il y a 6 personnes, je crois le culte du samedi dernier. Il a dit il y a 6 personnes ou 7 personnes dans la salle qui ont été, qui sont attaquées par un esprit, un peu des démons. Donc ces démons-là vont sortir de leur corps. Et je ne me suis pas rendu compte, je suis arrivée devant. Et le pasteur a commencé à prier, chasser l'esprit un peu. Et le lundi, c'était le samedi, le lundi, dans mon rêve, c'est comme s'il y avait une dame que je connaissais bien. Et dans ce rêve-là, on était venu me dire que la dame avait été guérie d'un cancer du sein. J'ai dit, ah, mais cette dame, je la connais, mais bon, je n'ai jamais su qu'elle avait un cancer. J'ai dit, Seigneur, s'il s'agissait de moi, je reçois cette guérison-là pour moi au nom de Jésus. Et donc, je me suis, dans cette même semaine-là, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, je ne ressentais plus trop de douleur et je me sentais vraiment mieux. Et là où je suis assise là, aucune douleur. Le Seigneur m'a guérie, je suis restaurée, je suis guérie. Je n'ai plus de douleur. La manière dont cette douleur-là me fatiguait, la manière dont elle était atroce là, le Seigneur m'a totalement. Je suis Isabelle Aka. Je souffrais d'arthrose depuis très longtemps. En fait, le matin, je me réveillais difficilement. J'avais très mal aux articulations, au niveau de toutes les articulations du corps. Il y a eu 3 jours de douleur. J'ai eu 3 jours de douleur dans le dos jusqu'au niveau des reins pendant 3 jours. Et puis, j'arrivais pas à me déplacer, me lever et tout. Donc, comme il y avait de la prière à vase d'honneur, je me suis levée. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse un effort sur moi-même. Donc, je suis allée à la prière. J'ai porté des talons. Je n'arrivais pas à les mettre avant, puisque je n'arrivais même pas à me lever. Donc j'ai fait un effort sur moi-même. Je me suis levée, j'ai mis des talons et je suis partie. En fait, pour moi, j'ai décidé de mettre les talons ce fameux samedi parce que pour moi, c'est juste la manifestation de la foi. Pour moi, il fallait être dans les disponibilités, dans une position, dans une posture, vraiment pour que je puisse obtenir la guérison. Arrivé là-bas, un moment, j'ai commencé à sentir la douleur. Avant la prière, j'avais commencé à ressentir la douleur encore plus fort. Et puis, on a commencé la prière et puis à un moment donné, c'est parti.
je ne sentais plus rien. J'ai essayé de bouger dans mon siège, je ne sentais plus rien. Donc, mais j'étais très contente parce que pour moi, c'est un privilège que Dieu m'ait accordé cette guérison-là. C'est un privilège pour moi. Et j'étais vraiment pleine de joie. Il y avait plein d'émotions, la joie, vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais j'étais très heureuse. Et j'avais envie de témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Jésus, dis avec moi, je saisis mon miracle. Je saisis ma guérison. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, on a écouté plusieurs témoignages de l'intervention de Jésus. Et beaucoup de ces témoignages de guérison sont venus à l'issue, ou bien de problèmes. Ces maladies sont venues à l'issue d'envoûtement, des esprits impurs. Mais Jésus, par sa puissance, les a expulsés. Alors, je vous ai dit que je suis là ce soir et puis tout le mois de janvier, parmi les bénédictions que Dieu nous donne, je vous avais dit qu'il y a combien de catégories de bénédictions? 12 catégories. Et j'invite ceux qui veulent les développer à procurer ces ouvrages. Amen. C'est une collection de 12 ouvrages, chacun transportant un enseignement sur ces bénédictions qui sera qu'on va travailler toute cette année. Amen. Amen. Voilà. Le premier, il parle de la bénédiction territoriale. D'abord, il explique même le concept de la bénédiction. Donc, le message dont je suis en train de te parler est ici. Amen. Il explique le concept de la bénédiction territoriale. C'est une faveur que Dieu t'accorde qui te donne de trouver le domaine dans lequel la grâce de Dieu va se manifester dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est une catégorie de bénédiction. Alléluia. Il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup d'endroits. Mais il y a une ville, il y a un pays, il y a un quartier, il y a des endroits où les faveurs vont venir dans ta vie. Si tu manques cet endroit-là, tu peux avoir l'impression que Dieu ne t'a pas choisi. Est-ce que tu comprends? Un jour, l'apôtre Pierre était en train de faire la pêche. Et Jésus l'a observé, il a fait la pêche toute la nuit. Et Jésus lui a dit, Pierre, jette ton filet du côté droit de la barque. Et Pierre a jeté de ce côté-là. Et il y avait des poissons. Vous voyez, s'il avait jeté à gauche, il avait jeté le filet quand même, mais il n'aurait pas eu de poisson. Vous savez, souvent, Dieu vous donne des instructions. Dieu t'envoie dans l'endroit où il va te donner le poisson dont tu as besoin. Mais si tu n'entends pas bien la voix, tu risques de jeter de l'autre côté. Est-ce que tu comprends? Tu peux commencer, il te dit, va faire du commerce. Mais quand il t'a dit, va faire le commerce, il a même fait une précision. Faire le commerce, il a dit, igname. Et toi, tu es parti faire la banane. Après, tu peux dire, non, Dieu ne m'a pas béni dans le commerce. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a une façon, lorsque, la bénédiction territoriale est prononcée dans ta vie et que tu appliques les éléments dont nous parlons dans cet ouvrage, entre autres, ta réelle conversion, donne ta vie réellement à Jésus. Il y a des principes comme honore ton père et ta mère, alléluia. Quand Dieu te parle, tu l'entends clairement. Ou bien tu as une intuition qui te dirige vers ce que tu dois faire. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est une bénédiction que tu as en Jésus. Et elle est mentionnée, je la décris avec tout ce qu'il faut dans celui-là, le numéro 1. Amen. C'est lui qu'on étudie en ce moment dans le mois de janvier. Mais vous pouvez les prendre et les étudier à tout moment. Ce sont des livres. Amen. Et puis il y a le numéro 2, qui est lui qui parle de la bénédiction de fécondité. Amen. Que toutes ces choses-là soient en partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis avec moi la bénédiction. La bénédiction. Amen. Alors, avec tout ce que le Seigneur est en train de te dire, c'est un mot que tu dois aimer. C'est un mot que tu dois aimer. Tu dois chercher à recevoir. Parce que la bénédiction, c'est ce que Dieu nous donne. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu, la première des choses qu'il leur a donné, ce n'est ni argent, ce n'est pas de l'or. Il leur a donné là, il les a bénis. Et je t'ai dit depuis le début de ne pas mélanger bénédiction et puis vœu. Les deux se ressemblent dans la prononciation, mais ils ne sont pas pareils. Un vœu, que ton année soit bénie, que ton année soit agréable, ça c'est un vœu. Une bénédiction, c'est une parole puissante qui vient te donner une capacité. Alléluia.
Et on a vu comment Isaac a béni son fils Jacob. Et quand il a béni Jacob, Jacob est parti sans argent. Jacob est parti même faible, sans force. Mais dans tous les endroits où il est arrivé, Dieu l'a fait prospérer. Toutes les paroles que son père avait déclarées sur lui en bénédiction se sont accomplies. Quand les ennemis se sont levés pour le combattre, la bénédiction lui a donné une sagesse, une intelligence qui lui a donné de prendre l'ascendant. Amen. Dieu fait toutes choses par sa parole. Dieu, il fait toutes choses par sa parole. Jésus envoie sa parole, il guérit. Dieu délivre par sa parole. Dieu, il fait toutes choses par sa parole. Et parmi ces paroles, il y a une qu'on appelle bénédiction. Alléluia. Alléluia. Dieu fait des choses avec ça. Si tu vois une personne qui réussit mieux que les autres, c'est qu'il y a une parole qu'elle a reçue, qui est rentrée dans son être, qui lui donne cette faveur-là. Si tu as l'impression que quelqu'un a plus de chance que d'autres, c'est que dans toutes les paroles, il y a une parole particulière qui est rentrée en lui et qui est en train de créer ce que tu peux appeler la chance ou la faveur. Que toutes les bénédictions soient ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis avec moi encore bénédiction. Donc bénédiction, c'est une parole particulière de Dieu qui te donne une capacité. Comment est-ce qu'on les prend? Éphésiens chapitre 1, verset 3 commence ainsi. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Un inconverti, quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus, sur les 12 catégories de bénédictions, il peut avoir 2, 3, 4, 5, 6, ça dépend. Mais un chrétien né de nouveau, Dieu lui accorde les 12. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez les voir se manifester vraiment dans votre vie, commencez par vous convertir réellement. Et j'insiste sur la conversion parce que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui viennent dans les églises, qui fréquentent les communautés chrétiennes, mais qui ne connaissent pas Dieu. Tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Être chrétien vase d'honneur, ça ne t'envoie pas au ciel. Être chrétien, assemblée de Dieu, baptiste, catholique, ça ne t'envoie pas au ciel. Recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, donner ta vie à Jésus, ça t'ouvre le ciel. Amen. Ça t'ouvre le ciel. Jésus est celui qui est venu donner sa vie. Vous savez, Jésus n'a pas donné sa vie simplement pour qu'on ait et que tu puisses accéder au ciel. Il n'y a aucune saleté qui entre au paradis. Aucune. La Bible dit, ne vous y trompez pas, il n'y a pas d'impudique au ciel. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'homosexuel là-bas. Il n'y a pas de menteur. Il n'y en a pas personne qui s'assoit et qui passe le temps à calomnier. Ils n'entrent pas au ciel. La Bible dit, les calomniateurs n'entreront pas au ciel. Si tu t'assois avec tes amis et tu critiques ta belle-sœur, tu ne peux pas entrer au ciel. Va à l'église, fais des offrandes, sois la meilleure amie du pasteur, appelle-le papa, papa. Il n'y a aucun texte qui dit que si tu appelles Pasteur Sanogo papa, tu vas aller au ciel. Tous ceux qui m'appellent papa n'entreront pas au ciel. Parmi ceux qui m'appellent papa, sauf ceux qui ont donné leur vie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mes amis, ce sont des choses sérieuses. Ce sont des choses sérieuses. Vous devez les prendre très au sérieux. Ne joue pas avec la vie. Il y a des personnes avec qui on a fait la traversée, mais qui n'ont même pas atteint la moitié des janvier. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va t'appeler. Avec cette maladie-là qui est dans l'air. Certaines personnes que tu vois bien portantes hier, subitement elles sont malades. 2 jours, 3 jours après, tu apprends qu'elles sont parties. Ne joue pas avec ton futur. Ne joue pas. Ne joue pas. Assure-toi que si tu viens à mourir, Dieu te reçoive. Amen. Donc Jésus, pour que Dieu te reçoive, est venu. Son sang a coulé afin que tu crois en sa miséricorde et que tous tes péchés soient effacés. Juste par amour pour toi. Tous tes péchés soient effacés. Il n'y aura pas de gens qui se masturbent au ciel. C'est pourquoi il a dit dans 1 Corinthiens 6,9, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Je ne dis pas ça pour vous blaguer parce que j'invente. C'est écrit. On peut avoir le texte 1 Corinthiens 6,9. Ne vous y trompez pas. Amen.
Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Pourquoi il dit ne vous y trompez pas? Parce qu'on peut se tromper. On peut avoir l'impression que... bon, Dieu peut faire une exception nous concernant. Jésus dit, il ne faut pas te blaguer. Il ne faut pas... Voilà, faut pas imaginer ce que tu veux là. Tout autre ne trompe pas. Voilà. Et il commence, il dit, ni les impudiques. C'est-à-dire, tous ceux qui ont des rapports sexuels en dehors du mariage, les filles couchent, les hommes, les gars. Il dit, ceux-là, ils vont... Il dit, en fait, il ne faut même pas vous tromper. Il ne faut pas penser que non, qu'il y a une exception te concernant. Non, il n'y aura pas d'exception. Tu n'es pas exceptionnel. Tu es comme nous tous. Tu es comme moi. Donc, moi, je ne peux pas me tromper. Je ne dois pas me tromper. Je ne dois pas vivre dans ces choses. Parce que si je suis trouvé là-dedans, j'ai prêché la parole de Dieu. J'ai fait les grandes croisades. Mais si je meurs impudique, je ne vais pas au ciel. Même si je m'avais passé Sanogo. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, et vous savez, lorsqu'il dit ces choses-là, il parle à des frères de l'église. Il n'est pas en train de donner un message à des païens. Le livre de Corinthiens, donc à l'église de Corinthiens, il dit, vous qui êtes membre de ma communauté, parce que c'est lui le père spirituel, c'est leur pasteur, il dit, vous là, je suis en train de vous expliquer quelque chose. Parmi vous, il y a des gens qui vivent dans l'impudicité. Je veux vous dire que ce n'est pas possible que vous soyez sauvés si vous continuez dans cette aventure. Ni les idolâtres. Et dans l'idolâtrie, c'est tout ce qu'on aime plus que Dieu. On continue. Ni les adultères, les femmes qui trompent leur mari, les maris qui trompent leur femme. Ni les efféminés. Est-ce que tu as vu ça? Amen. Alléluia. Alléluia. Un efféminé va dire, je ne fais pas exprès. Frère, on dit, ne te trompe pas. Même si tu ne fais pas exprès. Alléluia. Donc, si tu es efféminé, il faut te masculiniser en même temps. Alléluia. De la même manière que quelqu'un qui était impudique fait l'effort de quitter l'impudicité, est féminisé. Si toi seul quand tu marches, tu es un garçon et tu mets ta main comme ça, comme les filles, tu dois. Parce que la Bible dit, fuyez l'impudicité. Donc, le corps de tous les hommes est attiré vers l'impudicité. Mais comme nous savons que les impudiques n'hériteront pas dans le royaume de Dieu, nous n'hériterons pas le ciel, nous fuyons l'impudicité. Or, le texte dit que les efféminés ne vont pas aller aussi. Donc, si tu parles comme les filles, efféminé, ça veut dire un homme qui se comporte comme une femme. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Efféminé. Va regarder dans le dictionnaire, tu vas voir ce que ça signifie. Est-ce que c'est moi qui ai écrit le verset? Est-ce que je suis l'auteur? Pourquoi tu es fâché contre moi? Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui me suit d'un pays et puis il est fâché. Je dis, mais je n'ai rien fait. Je suis un innocent. Je ne fais que lire la Bible. Alléluia. Gloire à Dieu. Ni les efféminés. C'est-à-dire, tu sens que les gens te disent, mais tu as des tendances féminines. N'accepte pas ça. N'accepte pas. Ce sont des esprits qui te donnent cette tendance. De la même manière qu'il y a des esprits d'impudicité, il y a des esprits qui amènent les gens à avoir les tendances qui sont opposées à Dieu. Donc, ne te crois pas rejeté par Dieu. Dieu ne rejette pas les impudiques. Dieu ne rejette pas les efféminés. Dieu ne rejette pas les homosexuels. Dieu ne rejette pas. L'homosexualité, c'est un péché. L'impudicité, c'est un péché. On était des impudiques. Le vol, c'est un péché. Tout ça, c'est des péchés. C'est des péchés. Voilà. On dit non, il est homophobe. Mais arrêtez-nous aussi pour être impudique. Vous ne voulez pas qu'on en parle. Mais, et tout ce qu'on a cité là, mettons-nous en prison pour ça aussi. Des garçons qui cherchent les femmes saintes mariées, ça existe depuis tout le temps. Et on a toujours condamné ça dans nos prédications. Mais il ne faut pas être homophobe. Homophobe, ça veut dire quelqu'un qui déteste. Jésus n'a jamais détesté un homosexuel. Jésus n'a pas détesté un efféminé. Jésus l'aime. Mais Jésus lui explique que les œuvres là ne viennent pas de Dieu. Il ne faut pas les accepter. Il ne faut pas dire que tu es né avec ça. Tu n'es pas né avec ça. Il y a des enfants à leur naissance,
Dès qu'ils disent gay, ils ont envie de voler. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont envie de voler. Vous n'avez pas vu ça? Il y a des enfants qui naissent pratiquement avec le vol. Donc, ce n'est pas parce que tu es né avec des tendances efféminées ou bien des tendances que tu vas les accepter comme étant ta nature. Il y a des enfants, on ne sait pas quel est le phénomène spirituel, mais qui sont influencés par des démons depuis le ventre de leur mère. De la même manière, si un démon arrive, est-ce qu'un enfant ne peut pas naître malade? Mais la plupart des maladies des enfants sont des démons. Les démons attaquent. Donc, les démons peuvent attaquer, les démons peuvent mettre dans... C'est une anormalité. Tu dois la prendre comme telle. Et tu dois venir vers Jésus pour dire, j'ai vu dans ta parole que tu es le Dieu bon qui délivre, qui change les vies. Et je me tourne vers toi. Jésus, sauve-moi. Il va te sauver. Il va te laver. Il va te sauver. L'Église n'est pas homophobe. Être homophobe, ça veut dire détester les personnes homosexuelles. Ça, c'est un péché aussi. Tu n'as pas le droit de haïr quelqu'un, quel qu'il soit. Tu ne peux pas haïr un pécheur. Tu dois l'aimer. Dieu a tant aimé les pécheurs qu'il a donné sa vie. Mais ce n'est pas parce que je t'aime que je vais dire que tout ce que tu fais est bien. C'est différent. Alléluia. Amen. J'aime les gens. Je n'aime pas l'impudicité. Si je veux faire quelqu'un qui est impudique, je vais l'aimer. S'il veut me parler, je vais le recevoir. Je vais parler avec lui. Je vais prier avec lui. Mais je ne vais pas changer la parole de Dieu pour lui dire, bon, tu sais, comme je suis d'accord, on va accepter que maintenant c'est biblique. Ce n'est pas biblique, c'est écrit. Si je fais, je suis en train de dire le contraire. Est-ce que tu vois? Alléluia. Voilà. Donc les efféminés, non, qui ne va pas au ciel? Amen. Renvoie le texte, on va voir qui ne va pas. Les infâmes, alléluia. Ni les voleurs, ni les cupides. Vous voyez? Les gens qui aiment l'argent. Qui courent après l'argent. On peut être pasteur et puis cupide. On peut être un prophète, on peut être un guépier. On aime l'argent. On aime l'argent plus que les hommes. Et quelqu'un qui aime l'argent, qui est toujours en train de vouloir quoi, il va couper ses employés. Comment il ne va pas vouloir les payer? Tellement il aime l'argent, il ne veut pas donner de pourboire. C'est-à-dire, tu risques de ne pas aller au ciel. Si ce que tu fais, ça s'appelle de la cupidité et non de la gestion, tu ne vas pas aller au ciel. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Alléluia. Et que tu saches que Jésus t'aime. Ni les ivrognes. Voilà. Si tu es ivre, tu bois et puis tu es d'ail, tu ne vas pas au ciel. Trois. Alléluia. Tu ne vas pas au ciel. Amen. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Il y a des gens qui sont ivres, ils s'enivrent chez eux à la maison. C'est-à-dire, ils ne sont pas dans les bars. Eux seuls à la maison, leur whisky, ils ont leur vin, ils sont assis à leur table. Ils boivent jusqu'à, ils sont là, ils tombent, leur femme les prend, ils les mettent dans le lit. Mais ils vont au travail, ils sont clean. Mais ils viennent à l'église. Le samedi, ils ne prennent pas l'alcool. Ils sont tranquilles. Dimanche, ils vont faire le culte. Frère, si c'est de livre, tu ne vas pas aller au ciel. Jésus est venu pour t'en délivrer. Jésus est venu te faire sortir de ce péché. Il est mort pour que tu ne fasses plus ces choses-là. Il est mort pour que Satan n'ait plus de pouvoir. Il est mort pour que tu sortes de ça. Il a donné sa vie. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu enlever le péché. Pas pour qu'on vive avec le péché puis on dit son nom. Non. Le but de Jésus, c'est de traiter avec le mal. C'est de traiter avec le péché. C'est d'enlever le péché. C'est de donner des cœurs nouveaux aux hommes. C'est de leur donner un cœur bon. C'est de leur donner un cœur qui aime l'autre. C'est de leur donner un cœur, le cœur de Dieu. C'est ça sa vision. Ce n'est pas qu'on remplisse les églises et qu'on remplit le temple puis on ne change pas. Ce n'est pas ça le but de Dieu. Alléluia. Donc, ni les ivrognes, ni les outrageux, c'est-à-dire ceux qui injurient facilement, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Aucun. Ne vous y trompez pas. Amen.
Alléluia. Voilà. Alors, quand je parle des bénédictions, toutes les bénédictions, là, c'est pour ceux qui ont accepté Jésus. C'est-à-dire, ils réalisent qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que si ces choses-là sont en toi, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Tu es dans ta vieille nature. Peu importe le titre que tu as dans l'église, tu n'es pas né de nouveau. Il faut venir vraiment vers le Christ et l'invoquer et demander sa miséricorde. Car le Dieu dont nous parlons, il t'aime. Le péché, ce sont les œuvres des ténèbres. Le péché détruit ta vie d'adultère, ça va détruire ton foyer. L'impudicité, ça va amener des esprits étranges dans ta vie. Ça va amener des gens à récupérer les faveurs que Dieu a déposées en toi. S'il te plaît, à cause de toi-même, sors du mal. Viens à Jésus sincèrement. Alléluia. Et quand tu vas venir à Jésus sincèrement, il y a une chose que tu hérites systématiquement. Ça s'appelle la bénédiction. Alléluia. Ça s'appelle la bénédiction. Il y a 12 catégories de bénédiction et elles toutes viennent se poser en toi. Elles toutes viennent se poser en toi. Si tu n'es pas en Jésus, elles toutes ne sont pas posées en toi. Mais tu peux manifester quelques-unes. Vous voyez, il y a beaucoup de païens qui manifestent certaines bénédictions. Il y en a 12 catégories. Quand il y a des païens, comme vous les voyez, vous sentez qu'ils sont bénis. Vous sentez qu'il y a des grâces dans leur vie. Ça peut venir de leur aïeul. Ça peut venir de leur cœur. Ça peut venir de certaines bonnes attitudes qu'ils ont eues. Ça peut venir. Quand la bénédiction est relâchée sur une famille, ça donne une capacité. Il y a des bénédictions qui donnent une grande intelligence aux gens. Donc, même quand ils se rebellent contre Dieu, la bénédiction persiste dans leur famille. La première bénédiction, c'est de rendre l'homme fécond. Dieu a béni les hommes en disant, soyez féconds. Est-ce que quand on est païen, la fécondité s'arrête? Alors, des païens peuvent enfanter. Donc, si une bénédiction dit soyez fécond, il y a des bénédictions qui disent je te rendrai riche. Voilà. Que tu sois païen, que tu ne sois pas païen. Si Dieu a dit ça sur ta vie, tu vas prospérer. Mais tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas aller en enfer. Parce que pour aller au ciel, il ne faut pas être béni. Pour aller au ciel, il faut croire en Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen à Jésus. Dieu t'aime. Et je te parle avec beaucoup d'amour. Je veux que tu ailles au ciel. Alléluia. Moi-même, je veille sur ma vie pour être trouvé debout devant le Christ. Quel que soit ce que Dieu fait avec moi, je sais que je dois veiller. Parce que l'ennemi rôde. Je ne suis pas un Superman. Je suis un homme en qui Christ est. Je dois être prudent. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et avec l'aide de Dieu, ça marche. Amen. Gloire à Dieu. Donc quand je relâche les bénédictions, Dieu peut accorder à qui il veut, même à des païens. Mais les 12 là, c'est ceux qui sont en Christ. Et je ne sais pas parce que je suis en train constamment de relâcher la bénédiction que vous allez croire que ça vous exempte de la réelle conversion. Car vous pouvez être bénis sur la terre et aller en enfer après. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais ce n'est pas parce que la bénédiction n'est pas directement le salut qu'on ne doit pas prêcher ce que Dieu a écrit dans la parole de Dieu. Un pasteur qui enlève ça des Saintes Écritures diminue la Bible. Tu n'as pas le droit de retrancher quelque chose dans la Bible. Tu n'as pas le droit. Dieu bénit. Que ça te plaise ou pas. Dieu bénit même des païens. C'est ce qu'on constate. Et on dit amen à ça. Alléluia. Mais ce que je sais, c'est que c'est seulement en Christ, Éphésiens 3, que nous avons toutes sortes de bénédictions. Elles sont en toi. Alors, quand je prononce, j'augmente ce qui est en toi. Quand je déclare, j'augmente ce qui est en toi. Alléluia. Et la bénédiction que Dieu me demande de déclarer aujourd'hui, c'est la bénédiction, la numéro 5, dans les 12 catégories, là, la 5e catégorie. C'est la 5e catégorie que Dieu me demande de libérer dans ta vie. Alléluia. C'est la bénédiction qui te donne le pouvoir sur tes ennemis. C'est la bénédiction qui te donne la capacité de vaincre les ennemis. Amen. 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 Rappelle-toi ce que je t'ai enseigné depuis le début. La bénédiction ne te donne pas la chose. La bénédiction te donne la capacité de faire la chose. Est-ce qu'on est ensemble?
quand Dieu bénit Adam et Ève, et puis il leur dit, vous allez avoir des enfants, il ne leur donne pas directement des enfants. Il donne à l'homme et à la femme les moyens de procréer. Si un homme ne va pas vers une femme, les enfants n'arrivent pas. Donc quand Dieu dit, je t'ai béni, tu vas prospérer, ne crois pas que tu es assis comme ça et puis l'argent tombe du ciel. Non. Ça veut dire quand Dieu dit, je te donne la prospérité, c'est-à-dire que quand tu vas travailler, les ressources vont arriver. Mais tu ne peux pas être assis comme ça, le pasteur a prononcé, tu prospères en 2021, tu prospères. Et puis toi tu cries, Amen, Amen. Et puis tu vas à la maison, Amen. Et puis l'argent apparaît, ça sort sur ton portefeuille. On dit portefeuille magique. Non. Les portefeuilles magiques, c'est de la sorcellerie. Si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La bénédiction va toujours te montrer comment est-ce qu'on fait. Quand tu as la bénédiction en toi, elle va te démontrer comment est-ce qu'on fait. On explique. Quand Dieu a béni l'homme, soyez fécond. Là. Même si un enfant n'a pas grandi avec sa famille, quand l'âge de procréer arrive, il sait en même temps. C'est en lui. Il sait comment les bébés arrivent. Vous comprenez, non? C'est-à-dire, les animaux, là, on ne leur explique pas. La chienne, lorsqu'elle est en chaleur, elle sait ce qu'elle doit faire pour avoir des enfants. C'est ce qu'on appelle une bénédiction. Mets en toi une capacité et mets en toi le désir qui va t'amener à faire ce que tu dois faire. Toutes les bénédictions sont pareilles. Donc, il y a la bénédiction qui dit que tu vas vaincre tes ennemis. Lorsqu'elle est en toi, quel que soit le type d'adversaire qui arrive, tu sais comment tu vas les... C'est-à-dire, quand ils t'attaquent, tu les regardes et puis tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois faire. Donc, parce que les ennemis arrivent de différentes manières. De différentes manières. La Bible dit même, ils sortiront contre toi par 7 chemins. C'est-à-dire, sortir là, c'est sortir d'une porte. C'est comme s'il y a des portes et les esprits sont cachés derrière les portes. Et ils attendent. Et ils sortent d'une telle façon. Après, ils sortent d'une autre manière. Ils arrivent sous ils arrivent sous différentes formes d'angles. Mais Dieu dit, alléluia, qu'ils vont venir vers toi. Ils arrivent peut-être par un chemin, ils vont s'enfuir par 7 chemins. Ils vont s'enfuir. Mais comment est-ce qu'ils vont s'enfuir? Ce n'est pas que tu as arrêté comme ça et puis les sorciers s'en vont. Non. Mais tu vas sentir en toi ce que tu dois faire. Tu vas sentir ce que tu dois faire. Tu vas sentir ce que tu dois faire. En 2021, Dieu te donne la capacité. Tu sauras. Alléluia. Alléluia. Oui. Si l'ennemi vient vers toi avec la maladie, je t'assure, il vient vers toi avec la maladie. Les médecins viennent et disent on ne peut pas. Quand je dis par exemple double faveur, bénédiction des eaux d'en bas, c'est-à-dire la bénédiction des eaux d'en bas, c'est quoi? Tu es là et puis tu entends quelque chose qui te dit prends de l'eau chaude, mélange tel thé, fais ça, fais ça, fais ça. Tu sens quelque chose qui t'attire à faire et puis tu prends et puis en même temps, la fièvre est partie. Tu dis mais d'où ça vient? C'est ta bénédiction contre les ennemis, l'ennemi de la maladie. Là. Dieu, ce qu'on appelle les eaux d'en bas, avec des moyens terrestres, te donne une sagesse de traiter le mal. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir dans votre corps le remède dont vous avez besoin pour traiter une douleur? Qui a déjà senti ça? C'est une bénédiction qui fait ça. Amen. Alléluia. Vous avez par exemple, les chiens, quand ils ont certaines... Ils s'en vont vers une plante. Ils vont à des plantes et puis ils les mangent. Tu te demandes qui lui a appris, dans quelle école il a appris ça? C'est en lui. Vous avez déjà vu ça? Les animaux malades dans la forêt, ils savent ce qu'ils doivent prendre sans avoir fait l'école. Sans que quelqu'un soit assis comme ça pour lancer. Il y a des choses qu'on peut placer en vous. C'est-à-dire que quand le problème arrive, ton corps te conduit vers la solution. Tes choix sont orientés directement vers la solution. Alors, les ennemis peuvent prendre différentes formes. Mais la bénédiction que je m'apprête à relâcher sur toi, parce que tu en auras besoin, parce qu'il y a beaucoup d'ennemis dans la vie. Il y en a beaucoup. Beaucoup de sortes. La maladie, c'est un ennemi. C'est quelque chose qui vient paralyser ta progression, qui vient t'empêcher d'aller au travail, qui vient t'empêcher de faire ce que tu aurais dû faire, qui vient t'empêcher de procréer quand c'est une maladie d'enfantement, de stérilité, qui vient t'empêcher. Tu as tout le temps mal à la tête, tu n'arrives pas à réfléchir. Ça, ce sont des ennemis. Aujourd'hui, Dieu m'a dit de te bénir de la bénédiction qui te donne de triompher des ennemis. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alors,
Dans les 12 catégories de bénédiction, celle qui dit que tu vas triompher des ennemis se trouve dans Deutéronome 28. Il y a d'autres passages aussi qui la citent. Alors, une bénédiction, comme je dis, c'est une catégorie. C'est une catégorie, c'est-à-dire c'est une formule dans laquelle on peut inclure d'autres formules. Parce que dans une bénédiction, il y a des spécificités qui peuvent faire des petites nuances, en fait. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Dis avec moi, je suis béni, en Jésus. Alors, la bénédiction que je déclare, donc Deutéronome chapitre 28, verset 7. La Bible dit, dis avec moi, l'Éternel me donne la victoire sur mes ennemis qui s'élèveront contre moi. Mon Dieu me donne la victoire sur les ennemis qui s'élèveront contre moi. Ils sortiront contre moi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant moi par 7 chemins. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils vont te grouper, mais Dieu va les disperser. Alors ça, c'est une catégorie de bénédiction. On la voit citée, par exemple, une autre forme en Genèse 22, verset 17. Il est dit, je bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et il est dit, à la fin du verset 17, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ça, c'est la bénédiction aussi contre les ennemis. Amen. Il y a une bénédiction, on dit, tu possèdes la porte de tes ennemis. C'est-à-dire que c'est la même bénédiction sur les ennemis, mais celui qui a cette particularité-là, les ennemis n'arrivent même pas à sortir contre toi. C'est-à-dire que tu es déjà à leur porte. Tu les enfermes là-bas. C'est-à-dire dans la même bénédiction numéro 5, parce que la victoire contre les ennemis, c'est la numéro 5. Dans la même bénédiction, il y a certains, dans la numéro 5, là, eux, ils ont la porte des ennemis. Ce n'est pas la même. C'est-à-dire, il y en a d'autres, les ennemis arrivent, ils se battent, les ennemis partent. Mais il y a certains, ils ont la porte des ennemis. C'est-à-dire, ça dépend d'eux. Si l'ennemi va sortir, ou s'il va entrer, ils ont ta porte. Que Dieu t'accorde la porte de tes ennemis dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la porte de l'ennemi dans le nom de Jésus. Ça veut dire que quand vous avez la numéro 5, avec la particularité de la porte des ennemis, c'est-à-dire tu es capable même d'empêcher ton corps d'être malade. Tandis que celui qui a ça de manière brute, c'est-à-dire quand la maladie arrive, il peut la sentir, mais il finit par renverser la situation et il est bien portant. Ça, c'est la forme bénédiction numéro 5 dans sa forme brute. Mais il y a une autre forme qui dit, je te donnerai la porte de tes ennemis. C'est-à-dire, leur mouvement dépend de toi. Que Dieu t'accorde la porte de tes ennemis dans le nom de Jésus. Que cela te soit donné dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que quand la bénédiction va se manifester en toi, elle va te donner de savoir ce que tu dois faire pour ne pas que les ennemis te touchent. Je ne sais pas, mais à un moment donné, ça c'est au niveau, ma femme, c'est comme si Dieu lui montrait le sport qu'elle doit faire pour ne pas être malade. Moi-même aussi. C'est-à-dire, je sentais, quand la période est arrivée, je dois faire du sport. Donc, l'ennemi n'a même pas le temps de te rendre malade. Il voulait te rendre malade par la fatigue, par des trucs bizarres. Mais en même temps, de la même manière que certains animaux sont conduits naturellement vers le remède, ton corps est conduit naturellement vers ce que tu dois faire pour ne même pas que ça arrive. Ça, c'est la porte des ennemis. C'est une bénédiction d'anticipation. Et quand les ennemis disent, on dit les ennemis sortiront, non? Ça veut dire qu'ils sont enfermés quelque part, ils veulent sortir. Ils sortiront contre toi par un chemin. Quand tu as la porte là, ils n'ont pas le temps de sortir. Ils disent, oh, allons-y, la porte est bloquée. Et oh, qui nous bloque? Tu dis, petit, restez tranquille. Alléluia. Tu as la porte de tes ennemis dans le nom de Jésus. Tu possèdes la porte de tes ennemis. Tu possèdes la porte de tes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On la retrouve encore en Genèse 24, verset 60. Il est dit, il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Alléluia. Vous avez encore Deutéronome 28 qu'on a lu tout à l'heure. 2 Samuel 22, verset 36. Il est dit, tu me donneras le bouclier de ton salut
et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Alléluia. C'est l'extermination. C'est-à-dire, il dit, je ne reviens pas avant de les avoir. C'est-à-dire, tu vois, non, quand les démons t'attaquent, là, c'est-à-dire, le niveau de 2 Samuel, la bénédiction en 2 Samuel, là, tu deviens redoutable. C'est-à-dire, l'autre côté, là, ils sont derrière leur porte. Et puis ils sont fâchés. Ils disent, c'est qui est sûr, tu vas avancer, non? Quand tu vas aller, on va sortir. Ils espèrent qu'un jour, tu sois distrait. Et que tu n'utilises pas ta capacité de refermer la porte. Mais ce que je viens de citer en 2 Samuel, là, c'est l'extermination. Il dit, je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Donc, le jour où il a trouvé les démons derrière la porte, là, de temps en temps, il lui arrive d'ouvrir la porte, d'entrer dans la chambre où sont les démons, de finir avec eux. Alléluia. Et de continuer sa route. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Sois un anéantisseur des démons, des œuvres des ténèbres. Amen. Il dit, tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Verset 39. Je les anéantis, je les brise. Ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force. Frère, déclarons ensemble. Donc 2 Samuel 22, 36. Alléluia. Il faut l'embanou ça. Lève-toi et puis tu dis avec moi. Dis avec moi. Déclare avec moi. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas. Et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis. Je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les anéantis. Je les brise. Ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils regardent autour d'eux et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel. Il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière de la terre. Je les écrase. Je les foule comme la boue des rues. Acclame Jésus pour ta bénédiction. Sois dangereux au nom de Jésus. Alléluia. Assieds-toi encore. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors tu sais ce que tu dois faire, c'est Amen. Amen, une bénédiction, c'est-à-dire, si Dieu dit ça, c'est que c'est vrai. Ne te pose pas la question de comment cela se fera-t-il. Ne te pose pas la question de... Parce que pour que ça rentre en toi, il faut 2 choses. La Bible dit à tous ceux qui ont l'embano la parole, à tous ceux qui ont pris la parole et qui croient dans son nom, Jean chapitre 1, verset 12, elle a donné le pouvoir de devenir. Donc si tu reçois la parole de Dieu, selon laquelle il te donne la victoire sur l'adversité, tu reçois le pouvoir, pas qu'il meure, mais le pouvoir de devenir puissant. Le pouvoir de les écraser. Le pouvoir de vaincre. Il est vraiment nécessaire dans la foi chrétienne de vivre la bénédiction numéro 5. Parce que l'adversité existe. Les démons existent. Qui créent des maladies. Qui créent des problèmes. Et les ennemis dont parle le Seigneur, s'il vous plaît, ne pensez pas à des humains. Jésus nous dit, dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Donc quand on parle d'ennemis, ne voit pas le visage d'une personne, mais voit des entités. Pourquoi? Ce n'est pas qu'il n'y a pas de personnes qui sont contre toi. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'ennemis.
Même un virus, c'est un ennemi. Le vide zéro, que les gens appelaient Corona. Je vous ai dit, je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux, ne l'appelez pas Corona. Corona, ça veut dire, le mot coro, ça veut dire la couronne. Ça veut dire vous le rendez roi. Il faut lui enlever la couronne, c'est ce qu'on a fait. Donc on a enlevé, au lieu de dire Covid, on lui dit vide. Et ça nous donne de l'assurance, ça te donne de la foi. Dis avec moi, vide. Tu dégages. Amen. Amen. Ce que les chrétiens combattent, c'est l'esprit des choses. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, donc, sans le corps, un homme est mort, mais sans l'esprit aussi, un homme est mort. Vous me suivez? Alors, quand on dit un virus est un ennemi, il y a le virus qui est ce que les gens voient dans le microscope. Dieu nous a donné du virus. OK? Donc, il y a le palu qu'on peut traiter avec des solutions terrestres, mais il y a l'esprit du palu. Donc, quand un chrétien, par exemple, prie pour qu'un malade soit guéri du palu, ce qu'il chasse, c'est l'esprit du palu. Dans les deux cas, si tu as pris le traitement anti-palus, ça tue le corps du palu. Donc, il meurt, mais si tu chasses l'esprit, tu enlèves la vie qui est dans le microbe. Quand tu dis sida, va-t'en, ce n'est pas le virus, l'esprit, c'est le souffle gros. C'est comme du vent. Le vent peut rentrer partout. Le mot esprit, c'est le mot pneuma. C'est une chose qu'on voit au microscope et il les rend méchants. Donc quand il arrive, c'est lui qui est dedans. Il dit, viens, va vers son poumon, va l'empêcher de respirer. Bloque sa respiration. Il voit le cœur. Il dit, il faut qu'il se coagule. On va avoir AVC. L'esprit de l'AVC, là, c'est ce que j'appelle les bénédictions d'en bas. Vous recevez la double faveur pour avoir les méthodes. Alléluia. Mais la médecine va s'attaquer au corps. Ça, c'est la sagesse d'en bas. Ça veut dire en bas ne fonctionne pas. Parce que la terre n'a pas encore trouvé les plantes ou la solution qui vont traiter le corps, qui vont traiter le corps du virus. Donc toi, tu as la capacité d'utiliser les eaux d'en haut. Que toute maladie meure dans ton corps dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi il bouge. Tout ce qui est en mouvement, il y a un esprit qui est... Quand vous lisez Apocalypse, on parle des anges qui contrôlent le vent ou qui contrôlent la nature. Il y a des esprits avant lui, une démon. C'est-à-dire, lui, dans son corps, là, il y a un village. Tous les démons sont là. Il y a le chef du village, il y a les comptables, il y a les notables. Et puis, dans le corps... Et ils auraient pu s'augmenter. Derrière les règles douloureuses, vous savez souvent, je dis ça à nos sœurs, hein, vous savez souvent, quand tu veux chasser, vous savez souvent les femmes, elles excusent ça en fait. Derrière, je n'ai pas dit que c'est tous les cas, mais il y a beaucoup de cas pour qui j'ai prié. Parce que souvent, excusez-moi, mais c'est quelque chose qui est souvent fréquent dans le monde féminin. Mais on n'en parle pas. Mais c'est une brèche qui permet un démon et qui donne l'endométriose ou les douleurs. Mais c'est un esprit. Il peut rentrer par d'autres voies. Mais sur le plan terrestre, il va... Mais on peut traiter le problème spirituel aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors donc, c'est cette bénédiction, la forme des esprits, quelle que soit la forme, Dieu te donne 15 de Deutéronome 28. Il est cité les malédictions maintenant. Et chaque bénédiction a son contraire. La malédiction derrière, qui s'oppose à la bénédiction numéro 5, ça veut dire 7 de l'esprit. On la trouve ça. Si tu compares bien, tu vas voir que Deutéronome 28, verset 6 dit, Deutéronome 28, 6, ça c'est une bénédiction. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Et puis on arrive au verset 7 qui dit, la malédiction 5 ou bien celle qui précède les dit, verset 19, Deutéronome 28, 19, tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Dis avec moi, ça n'aura pas lieu chez moi. Dis, je ne suis pas concerné. Alléluia.
Voilà. Donc après ça, on cite maintenant l'opposé de la numéro 5, c'est-à-dire les ennemis. Là. Voilà ce qui arrive à quelqu'un qui n'a pas résolu le que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera la peste. Donc la peste, ça fait partie des ennemis. Jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène. Donc vous voyez, la gangrène. Tout ça, derrière cela, ce sont des formes de malédiction. De gangrène. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Et par un seul chemin. Et tu dis, je ne suis pas concerné. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, la bénédiction numéro 5, qui dit les ennemis vont venir contre toi, tu vas les vaincre. Celle-là, elle permet de... La nature combat tes plantations et tes entreprises. La numéro 5 te montre qu'est-ce que tu dois faire pour renverser la situation. Quel que soit le contre toi, plus tard, quand vous allez, au 5e mois, dans le mois de mai, l'ouvrage, je parle de 5 types d'ennemis, qui est très effrayant. Vous avez l'ennemi quand c'est ton patron qui te combat. Vous avez l'ennemi, donc dans les Goliaths, là, vous avez les démons, vous avez les esprits impurs, etc. Vous avez l'ennemi quand ton patron te combat. Vous avez l'ennemi, les esprits qui sont derrière les collègues qui te combattent. Les esprits... Bon, il y a à peu près 5 comme ça. Je vais m'arrêter là. Amen. Pour vous encourager à prendre les ouvrages. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Amen. Alors, Dieu nous a bénédiction. Et nous allons prophétiser la santé. Donc, quand tu es béni pour la victoire contre tes ennemis, vous déclarez la bénédiction. Soit vous allez guérir par la faveur d'en haut. C'est-à-dire c'est un miracle surnaturel, instantané. Ça s'appelle la double faveur. Quand la faveur vient d'en haut, elle est miraculeuse. Elle est surnaturelle. Alléluia. Si je lance la bénédiction et que Dieu veut te bénir, te guérir, vaincre tes ennemis avec la guérison en même temps. C'est encore la faveur de Dieu, mais c'est la faveur d'en bas. Alléluia. Dieu a permis à ce qu'en bas ait la solution. Comme il peut permettre à ce qu'en haut fonctionne avec la double faveur. Tu fonctionnes avec la double faveur. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas sont manifestées dans ta vie, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que tu puisses vraiment saisir sa bénédiction. Vous êtes né de nouveau. Que tu reconnais tes œuvres pour te délivrer, pour te sauver. Si tu veux le recevoir, ce Dieu, si tu veux suivre Dieu, si tu vas avoir le pardon de tes péchés, la miséricorde de Dieu, lève la main à ta place, je vais prier pour toi. Amen. Alors, vous, mes frères qui avez levé vous-même pour que je prie pour vous, est-ce que vous pouvez vous avancer devant? Mettez-vous, venez devant avec moi. Tu t'es retrouvé dans cette situation, Amen. Je ne peux pas te juger parce que moi-même, la miséricorde de Dieu a parlé pour moi. Le sang de Jésus m'a lavé. Dieu m'a fait grâce. Et c'est cette opportunité de grâce que Dieu te tend. Dieu te tend aujourd'hui la main. Dieu te tend la main. Dieu te tend la main parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Et il veut que tu sois avec lui au ciel. Il veut être là. Ma fille, on est au ciel ensemble. Ta place est au ciel. Ta place n'est pas avec le diable. Ta place n'est pas avec Satan. Ta place est au ciel. Tu veux toi-même. Allez, dois envoyer le mot yes à l'adresse WhatsApp qui est là sur l'écran. Plus de 125 08 10 0000. Vous envoyez yes à cette adresse. Il y a une équipe de pasteurs qui va vous accueillir en ligne et qui va prier avec vous, qui va parler avec vous. Vous pouvez scanner le code QR qui s'affiche là. Jésus a dit ceci, quiconque m'invoquera, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est justement ce que nous allons faire. Dis avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, sauve-moi du péché, sauve-moi du mal, donne-moi une nouvelle vie. Jésus, je crois que tu es mort à la croix. Jésus, je crois en toi. Sauve-moi aujourd'hui. Délivre-moi des ténèbres. Entre dans mon cœur. Fais de moi ton fils ou ta fille. Fais de moi, Seigneur, ton fils. Fais de moi ton fils. Amen. Maintenant, reste là, je vais prier pour toi. Père Céleste, je dis que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Tu ne les mets pas dehors. Tu les reçois par ton bras. Tu les reçois, Seigneur Jésus. Tu effaces dans ta miséricorde les péchés. Tu fais de chacun accordé.
que tout ce qui peut avoir de mal, de diabolique, satanique, tout esprit impur, tout ennemi qui s'est ligué contre leur vie, soit chassé maintenant au nom de Jésus. Que les œuvres des ténèbres s'éloignent de toi maintenant au nom de Jésus. 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 À l'instant où je parle, tout esprit impur, toute œuvre du diable va sortir de vos vies. Maintenant, vous allez être délivrés. Aucun démon ne résiste à Jésus. Aucun démon qui t'a entraîné dans le péché ne résiste à Jésus. Je parle et ils s'en vont. Ils s'en vont. Maintenant, 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 maintenant. Jésus brise le joug. Et même que tu es venu avec une maladie, il brise le joug de la maladie. Tu es libéré par la puissance du nom de Christ. Au nom de Jésus. Couche-le. Reçois la puissance. Que tout joug soit brisé. Tu es guéri. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. La faveur de Dieu vient dans votre vie. Faveur de Dieu. Faveur divine. Faveur divine. Faveur de Dieu. 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 Brenda Sotarababros. Faveur de Dieu. Faveur de Dieu. Faveur de Dieu. Les pasteurs qui sont là, passagers, montez avec moi, touchez les personnes. Rapidement. Venez, venez. La grâce de Dieu dans ta vie, la grâce de Dieu te libère. La grâce de Dieu te transforme. La grâce de Dieu te change. La grâce de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu est ôté de ta vie, est ôté. La grâce de Dieu te transforme. La grâce de Dieu. Les chaînes sont brisées. Guéri, délivré. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce, la grâce. Et cela, tout de suite, tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tout de suite, 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 tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. La grâce de Dieu est sur ta vie, frère. La grâce de Dieu. 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 Esprit impur, tu lâches sa vie. Pars de sa vie. Pars de sa vie. Pars de sa vie. Pars de sa vie. Au nom de Jésus. Pars de sa vie. Maintenant. 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 Lâche-la. Pars de sa vie. Pars de sa vie. Pas. Venez ici. Pars de sa vie. Pars de sa vie. Au nom de Jésus. Maintenant. Va-t'en. 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 Au nom de Jésus. Répétez avec moi. Dis avec moi. Au nom de Jésus. Je suis délivré de tout ce qui n'est pas de Dieu. Jésus, délivre-moi. Change ma vie. Change ma vie. Délivre-moi de tout ce qui n'est pas de toi. Je me livre à toi. Je me livre à toi. Jésus. 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 Alléluia. Tu es délivré, guéri. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc, à part ceux qu'on amène à la délivrance, nous allons libérer les paroles de bénédiction concernant la santé et sur la base de ces bénédictions, nous allons déclarer la guérison divine au nom de Jésus. Alléluia. Donc, de la même manière que la guérison, il faut simplement prendre. Il faut simplement accepter comme étant une vérité ce que Jésus-Christ a dit. Il faut que ce soit pour vous comme une évidence que la maladie ne va pas rester dans votre corps. Que ce soit une évidence que tu sentes en toi que non, Dieu est vivant. Il a dit si je crois, je suis guéri. Que tu saches, que tu sois conscient que le malaise ne peut pas rester dans ton corps et que tu es guéri au nom de Jésus. Et à un moment donné, quand je vais prier, je vais demander par exemple, lève-toi, marche ou fais un mouvement que tu ne peux pas faire. Alors, si c'est une maladie dont on peut sentir les effets, check, vérifie à ce niveau. Ok? Il y a d'autres types de maux qu'on ne peut vérifier qu'après. Par exemple, quelqu'un qui a un problème de diabète, c'est bien sûr qu'il faut qu'il aille voir son taux de glycémie sur une certaine période pour pouvoir confirmer qu'il a été guéri. Okay? Mais il y a certaines maladies dont les douleurs sont là, présentes, ou des boules dans le ventre, des kystes, etc. Il faudra, après la prière, avoir cette foi-là, de mettre la main là où la chose est et de croire en la guérison.
Certains vont recevoir la santé instantanément. Ça veut dire que ça va venir comme ça. Et il y en a d'autres qui vont voir que c'est sur la route en entrant à la maison, ou arriver chez eux à la maison, ou demain après-demain. Je ne sais pas comment Dieu va te visiter, mais je sais qu'il va te visiter. Je ne sais pas comment il va te guérir, mais je sais qu'il va te guérir. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Pourquoi? Comment je sais qu'il va te guérir? Parce qu'il a promis. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Amen. C'est sur sa parole que nous nous appuyons. C'est pourquoi nous savons. Alors nous allons déclarer les bénédictions. Je vais te bénir déjà. Amen. Moi je te parle et puis toi tu dis Amen. Ton Dieu te bénit. Amen. Mon Dieu, dans le nom de Jésus, amen, il t'accorde la victoire sur tes ennemis. Amen. Sur les ennemis de la maladie. Amen. Sur toute forme d'ennemi de sorcellerie. Amen. Tout type d'ennemi qui se dressera contre toi. Amen. Dieu t'accorde la victoire sur les ennemis. Amen. Sur tes ennemis. Amen. Qui s'élèveront contre toi. Amen. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils viendront contre toi par un seul chemin. Mais dans le nom de Jésus, ils s'enfuient devant toi par 7 chemins. Ça veut dire à la perfection. La maladie s'enfuit devant toi par 7 chemins. Les ennemis dans ton lieu de travail, dans ta vie spirituelle s'enfuient devant toi par 7 chemins. Les ennemis de tentation, les œuvres de ténèbres s'enfuient devant toi par 7 chemins. Ils sont traumatisés par ta vie, la vie divine en toi. Le Seigneur t'accorde les capacités et le savoir-faire pour les mettre en déroute dans le nom de Jésus. Tu es béni de la victoire sur tes ennemis. Tu es béni de la bénédiction numéro 5. Tu es béni de la victoire sur l'adversité. Tu es béni de la victoire sur l'opposition satanique. Tu es béni de la bénédiction contre les adversaires qui viennent contre toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que Dieu t'accorde d'être des milliers de myriades, que tu te multiplies. Que Dieu t'accorde et l'accorde à ta postérité la porte de tes ennemis. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors, mime comme si tu es en train de prendre une clé. Parce que celui qui possède une porte, en fait, possède la clé. Mime comme si tu attrapais une clé. Prends une clé au nom de Jésus. Ce que tu prends maintenant prophétiquement, je le déclare sur ta vie, c'est la porte de tes ennemis. C'est la clé pour les fermer, les enfermer. Prends-la dans le nom de Jésus. Quelle que soit la forme de ces démons-là, quelle que soit la forme de ces esprits, les esprits d'hérédité, les liens familiaux, les œuvres de sorcellerie, la méchanceté qui se lève contre toi le matin, les œuvres d'esclavage, les ennemis esclaves, les ennemis qui paralysent ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur mon Dieu te donne la porte de tes ennemis. La porte de tes ennemis. Ils ne sortiront pas. Tu contrôles la porte de tes ennemis. Tu contrôles la porte de tes ennemis. Tu contrôles la porte de tes ennemis. Reçois cette bénédiction dans le nom de Jésus. Quelle que soit la forme qu'ils prendront, Dieu te révèle, tu as la porte de tes ennemis. Tu possèdes la porte de tes ennemis. Tu possèdes la porte de tes ennemis. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sur la base de la clé que tu tiens, de ce que tu tiens, tu vas déclarer les ennemis dont tu es conscient, que tu enfermes, que tu paralyses enfermés. Tu vas les citer et l'Esprit du Seigneur est sur toi. Il va te mettre des noms dans la tête et quand ça vient, il faut déclarer. Tu vas entendre des noms même de maladies. Quand ça vient, il faut déclarer. Ça veut dire que quelque part, l'ennemi de la maladie là voulait t'attaquer en 2021 et puis tu l'enfermes. Déclare, parle. Il y a des ennemis que tu connais maintenant. Enferme-les dans le nom de Jésus. Il y a certains que tu ignores. Enferme-les dans le nom de Jésus. Rekatari anda bradaso. Rokatari baba baba shekatari anda bradase. Reda bradaso robara la clari anda bradase rebara la bru. Reta bradasara bara la gloria anda bradaso robara la ke. Brenda brada sara bara la gloria anda brada sere bara la bra rakatari anda brada soro bara la bra bara la be rabakatari anda brada sere bara la brousse rekatari anda brada soro bara la ba. Au nom de Jésus, prends la porte de tes ennemis, reçois la porte, tu as la porte de tes ennemis, tu as la porte de tes ennemis dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus.
Amen. Alléluia. Rekatari Baba. La bénédiction de la porte des ennemis, on la retrouve dans ce que Jésus-Christ a dit à l'apôtre Pierre. Parce que Pierre avait fait une révélation, il lui a dit ceci: je te donne les clés du séjour des morts. Amen. Il a dit: je te donne les clés du séjour des morts. Donc quand on te parle d'une clé, c'est quand on te parle d'une porte. C'est-à-dire que Dieu venait de donner à l'apôtre Pierre les portes de tous les séjours des morts. Et la maladie qu'on appelle vide zéro, c'est comme un séjour des morts. C'est quelque chose qui est sorti des ténèbres. Et toutes sortes de maladies, mon Dieu t'accorde les clés. Dans le nom de Jésus. 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 Dieu te donne les clés. Et les portes, il te donne les clés du royaume. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Lorsque tu as les clés du royaume, les portes du séjour des morts, les portes de la maladie ne prévaudront point contre toi. Dans le nom de Jésus, je déclare sur ta vie, ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. C'est la double faveur. Alléluia. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Pourquoi? Parce que tu as la porte de tes ennemis. Il en est ainsi. Prends ta bénédiction. Prends-la. Tu la reçois au nom de Jésus. Je te bénis. Je te bénis de cette bénédiction. Je dis, je te bénis de cette bénédiction. Je te bénis, je te bénis. Je bénis ta vie, je bénis ta vie. Tu es béni de la bénédiction. Tu es béni, tu es béni. Tu possèdes la porte de tes ennemis. Tu possèdes ça. Tu possèdes cette bénédiction. Tu es béni. Toi et ta postérité, vous êtes bénis. Les ennemis ne triomphent pas de toi. Les ennemis n'arrivent pas à te vaincre. Les ennemis n'arrivent pas à t'atteindre. Tu as la clé. Ce que tu lis sur la terre est lié au ciel. Ce que tu délies est délié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rekatari andabra. Amen. Alléluia. Et le dernier aspect de cette bénédiction, on a lu dans 2 Samuel 22, verset 36. Amen. Dans le nom de Jésus, tu reçois le bouclier. Dieu dit, je te donne le bouclier de ton salut. 2 Samuel 22, 36. Là, comme vous pouvez afficher en même temps. Il te donne le bouclier du salut. Reçois le bouclier du salut. Ton Dieu te rend grand. Tu vois, là, c'est lorsque tu es attaqué par des ennemis qui sont au-dessus de toi. Là, il y a une autre forme d'attaque, mais ça, je vais le préciser plus tard. Mais Dieu t'élève au-dessus de tes ennemis. Ton Dieu te rend grand par sa miséricorde et par sa bonté. Ton Dieu, là où les gens, verset 37, là où le chemin a été resserré, Dieu, verset 37, élargit le chemin sous tes pas. Au nom de Jésus. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Et tes pieds ne chancellent point. Si tu entends des critiques, si tu entends du rejet, si les gens t'envoient des informations, Dieu déclare, tu as cette bénédiction-là, tu ne chancelles pas. Tes pieds ne chancellent pas. Tu restes ferme. Le vent souffle, les maladies, les choses tournent autour de toi, mais tu ne chancelles point au nom de Jésus. Verset 38, je te bénis. Tu poursuis tes ennemis. Tu poursuis tes ennemis. Tu reçois la capacité et la sagesse de poursuivre tes ennemis. Tu reçois la capacité, la sagesse et l'opportunité de poursuivre tes ennemis. Tu les détruis, je te bénis, tu les détruis au nom de Jésus. Tu ne reviens pas sans les avoir anéantis. Tu les anéantis et les brises. Et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous tes pieds. Tu sais, Dieu te ceint les reins pour le combat, de force pour le combat. Il fait plier sous toi tes adversaires. Tu fais tout et il te fait tourner le dos. Tes ennemis tournent le dos devant toi. Et ils s'enfuient devant toi. Tu les extermines dans le nom de Jésus. Tous ceux qui te haïssent. Tes ennemis regardent autour d'eux et personne pour les sauver. Ils crient à Dieu et il ne leur répond pas. Tu les broies comme la poussière de la terre. Tu les écrases. Tu les foules comme la boue des rues. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Gloire à Dieu. Maintenant, garde les mains et reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison, Seigneur. Sur la base de ta parole, nous croyons dans la santé, nous croyons dans la guérison. Nous croyons, nous croyons, nous croyons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Par le pouvoir et l'autorité dont le Christ m'a investi. Je condamne. Je condamne. Je condamne. Au nom de Jésus, tout ce qui est perte, difficulté mentale, esprit d'oubli, je t'ordonne, maladie, part de la tête de ce frère. Au nom de Jésus, tu libères la vie de Jean-Baptiste. Je m'attaque dans la vie de Sanogo à tout ce qui est cancer, arthrite, dans le nom de Jésus. Et toute autre personne qui est fatiguée par un esprit de cancer et d'arthrite. Pendant que je parle, le feu de Dieu entre en toi et cette maladie-là est en train de te lâcher maintenant, maintenant. Et je m'appuie sur toi et je viens contre toute autre maladie, toute personne qui souffre d'arthrite. Dans le nom de Jésus-Christ, esprit derrière l'arthrite, je te condamne. Je te condamne et je te maudis dans le corps de cet homme ou de cette femme. Pars au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'attaque à tout esprit qui fatigue les yeux. Dans le nom de Jésus, pendant que je parle, la puissance du feu de Dieu rentre dans tes yeux. Et l'esprit impur qui rend aveugle, qui est en train de faire perdre la vue à qui que ce soit dans cette salle, je te condamne. Tu pars dans le nom de Jésus. Je me souviens particulièrement de la sœur Christine. Pendant que je parle, vous allez voir, il y a des personnes que Satan est en train de prévoir de rendre aveugles. Leur vue est en train de baisser. Il y a des esprits de cécité qui sont entrés pendant que je parle. Esprits de cécité vont partir. Vous allez avoir à peu près 5 personnes. 5 personnes. Parmi les 5 personnes, il y a 3. C'est mystiquement, on a jeté un envoûtement dans leurs yeux. Le poison, la poudre satanique qu'on a versé dans tes yeux part. Faites-la. Déplacez-la de la rangée rapidement. Amenez-la vite. On t'a jeté un sort dans les yeux, mais par le nom de Jésus, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Et je déclare ces choses pour toute autre personne qui souffre des yeux, envoûtement des yeux. Au nom de Jésus, sur ma gauche, je vois une dame, une fille, une jeune dame. Toute programmation contre ta vision est brisée. Esprit impur de cécité, lâche. Lâche sa vue. Lâche, 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 lâche. Pars d'elle, pars d'elle, pars d'elle. Tu pars maintenant. Le feu rentre dans ses yeux. En fait, le démon est dans la tête. Il lui donne des violents maux de tête. Mais c'est sa vue qu'il veut partir. Quitte sa tête, quitte sa tête, quitte sa tête, quitte sa tête, quitte sa tête. Amène-la, faites-la sortir, amène-la. Une autre personne ici, ce n'est pas les yeux vraiment, mais c'est la tête, mais avec comme un blocage au niveau de la nuque. Il y a des fois, ta nuque se raidit et tu as des problèmes à tourner la tête. Et ça se raidit comme ça un moment et puis après ça lâche. C'est qui la personne concernée? Qu'elle lève la main. Amenez-la. Amenez-la rapidement. Au nom de Jésus. Cou qui se raidit. J'ai quelqu'un face à moi ici. Cou qui se raidit. Tu as comme disons que ton cou se bloque avant de se détendre. C'est vous? Venez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'attaque à tout esprit d'autisme. Autisme, retard, autisme dans le nom de Jésus. Et je cite le nom de Jason. Merci Seigneur pour la puissance qui le libère. Je chasse tout esprit d'hernie discale. Je chasse tout retard du langage et l'esprit de surdité. Pars au nom de Jésus. Tu pars au nom de Jésus, tu ne reviens plus. Et je pense à Rachid Abdoul dans le nom de Jésus. Laurie Adeline. Ah, cet esprit de règles douloureuses, quitte ton bas-ventre. À l'instant, je parle et quitte ton bas-ventre. Et je me souviens de toutes celles qui souffrent d'endométriose, de règles douloureuses et de maladies dans le bas-ventre, dans le nom de Jésus. À l'instant, je parle. Les esprits des maris de nuit, les esprits de stérilité, les esprits impurs qui sont dans ton ventre. Et m'appuyant sur cette personne, tout esprit de mari de nuit s'éloigne maintenant dans le nom de Jésus. Vous partez tout de suite. Vous partez tout de suite. Vous partez tout de suite au nom de Jésus. Esprit de démence et de folie,
Dans la vie de Céline, tu quittes sa tête maintenant. Elle redevient normale au nom de Jésus. Dans la vie de Ouattara, le diabète, l'hypertension. Pendant que je parle, à Dioman, Ouattara, pendant que je parle, le feu rentre dans le corps de tous ceux qui souffrent de diabète ou d'hypertension. Esprit de diabète et d'hypertension, je te condamne dans le nom de Jésus. Pars. Ramenez-la devant, menez-la. Pars. Esprit de diabète et d'hypertension, je te condamne dans le nom de Jésus. Tu t'en vas maintenant. Prions pour la sœur Angwa Annick. Je veux prier pour tous ceux qui souffrent de fibrome. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'appuie sur Annick et je prie pour toutes celles qui ont des fibromes. Dans le nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur qui opère, le Seigneur qui a ouvert les côtes de Adam et qui a fait de la chirurgie. L'Esprit du Seigneur opère en mode chirurgie spirituelle. Et maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, la main de Dieu se pose sur toi. Il ouvre ton ventre et il enlève là où le fibrome a été passé. Il le perce dans le nom de Jésus. Il amène à réduction dans le nom de Jésus. Maintenant, pendant que je parle, l'opération est faite dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je m'appuie sur la sœur Osuo Brigitte. Et je viens contre tout ce qui est cancer de sein, arthrose et hypertension. Dans le nom de Jésus, toutes ceux et celles qui me suivent, qui ont des difficultés de cancer des seins, par la puissance du nom de Jésus-Christ, là où tu te tiens, là où tu es, je vois une dame qui me suit. Elle est assise dans un salon et je vois le fauteuil sur lequel tu es, il est de couleur blanche. Et tu as un problème au niveau de la poitrine, problème comme un cancer. Pendant que je parle dans le nom de Jésus-Christ, tu es libérée ma soeur, tu es délivrée maintenant par la puissance du nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Azaro entend des sifflements dans la tête au nom de Jésus. Esprit de cancer, tais-toi et va-t'en. Allez, lâche-la, 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 lâche-la. Tais-toi et sors d'elle. Tais-toi et sors d'elle. Cancer, tu t'en vas tout de suite au nom de Jésus. La sœur Azaro entend des sifflements dans la tête. Il cesse au nom de Jésus. Que tu entends la voix de Dieu qui t'entende. Cet esprit de confusion s'éloigne de toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et sur la base de toutes ces personnes, je prends appui. Je déclare la prostate, problème de prostate. Je prends appui sur Imad Aïda. Tous ceux qui souffrent de prostate, recevez la guérison divine au nom de Jésus. Je prends appui pour tous ceux qui doivent subir des interventions chirurgicales. Que Dieu vous guérisse et que tout se passe bien dans le nom de Jésus. La masse au niveau des seins, au niveau de l'appareil génital, dans la vie de Pétrus, Dernila, pas maintenant par la puissance de Dieu, là où tu es, et ton être entier est visité, là où tu me suis, la grâce de Dieu arrive à toi, et tout ton être est visité par la puissance de Dieu, et tu es guéri au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ton sang redevient normal, Pétrus. Dans ton sang, tout ton sang et tout ce dont tu as besoin dans le sang est rétabli à cause de Jésus de Nazareth. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Toute maladie liée au cœur, je prie pour Joël Thomas, par le nom de Jésus-Christ. Mets la main sur le cœur, Joël, si tu me suis, Joël Tonin. Et pendant que tu me suis en ligne, et toute personne qui souffre du cœur, mettez la main sur le cœur et prenez maintenant votre miracle. Esprit de souffle, esprit d'arrêt cardiaque, esprit de maladie dans le corps, dans le cœur, je me dresse contre toi dans le nom de Jésus. Et je t'ordonne, pendant que je parle, tu vas sentir comme un souffle de mort qui est en train de sortir de toi maintenant par la bouche, par la bouche, par la bouche, par la bouche, par la bouche. Et tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Au nom de Jésus. Breda sakatariandabra, rokatariandabra da sorobaralake maje. Au nom de Jésus. Bastien Sandra, guéri dans le nom de Jésus. Galbas Nelly, guéri dans le nom de Jésus. Toulifio Thérèse, prends ton miracle dans le nom de Jésus. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Foyer Bernadette, tu es guéri dans le nom de Jésus. Martin Macombi, tu es guéri. Le cancer du côlon part. Il sèche maintenant. Il sèche. Sur la parole de Dieu, il sèche à l'instant même. Bienvenue Ghislaine. Tu enfantes dans le nom de Jésus. Tout ton système de procréation est remis en marche par la puissance du nom de Jésus. Ma fille Emmanuel, ton bébé qui est menacé
corps est menacé. Dans le nom de Jésus, Dieu opère ton miracle selon ta foi. Tes poches sont reconstituées, tes os sont reconstitués. Dieu reconstitue toutes choses. Et le bébé est sauvé par Jésus-Christ. Au nom de Jésus, esprit de mort, esprit d'avortement, je me dresse contre toi. Tu pars dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le bébé est gardé dans le ventre. Il ne mourra pas. Il va grandir, il va évoluer et il va naître correctement. Car Jésus-Christ opère. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Rekatari Andabros. Je paralyse tout esprit de vide zéro. Je vous chasse de l'atmosphère dans le nom de Jésus-Christ. Et vous partez dans les abîmes au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour Ethan Wesley, pour Soko Loïse, au nom de Dieu, pour Touraya, dans le nom de Jésus et sa famille. Par la puissance du nom de Jésus, vous êtes visités, guéris, au nom de Jésus. Les kata la mamama, sorubara la clarianda brada serebara la be, radabra, Morissette Paul Evans, Madaïda Valencia, Numvosi Cécile, Tamina Sandri, Minori Marie-France, Ikari Chanel, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez guéris dans votre abdomen, dans vos reins. Les arthroses partent, l'hernie discale s'éloigne. La douleur à l'épaule disparaît maintenant dans le nom de Jésus. Il en est ainsi au nom de Jésus. Rekatari andabrada sokatari mamahe. Awagli Monsuru, Ndazidano Zinam Océane, Aïda Reina, Mesueku Sosten, Guichard Benoît, Obelin Djama, Meisan Gema. Par la puissance de Dieu, soyez guéris. Lydia Lelis, Canel Lelis, Traoré Zénab Thérèse, Boma Massali. Levez les mains là où vous êtes et recevez votre miracle. Reçois ton miracle. Maintenant, tout le monde, levez les mains et recevez les miracles. Reçois la guérison comme une pluie de guérison. Comme une pluie de guérison dans la vie de Lucie Lumboudji. Comme une pluie de santé. Tout ce qui était endommagé dans votre corps reprend vie. La guérison s'installe. La santé en toi. Tu n'étais pas capable de marcher, tu commences à marcher. Tu n'étais pas capable d'entendre, tu commences à entendre. Tu n'étais pas capable de voir. Maintenant, Dieu te donne la capacité, tes yeux s'ouvrent. Dorval Myriam, tu es guéri, tu enfantes au nom de Jésus. Baledei Marie, Honora Evra, tu es guéri. Ton cerveau se remet à fonctionner correctement. Par la puissance du nom de Jésus, tu es restauré, tu es guéri par Jésus. Nimansou Viviane, tout ce qui bouge dans ton corps sort. Ce démon python, cet esprit serpent en train de partir. Ange Djama, les esprits de femmes de nuit s'éloignent de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, démon de femmes de nuit, je te condamne. L'endroit où tu es, tu quittes la vie de ce frère. Dans le nom de Jésus, tu n'as plus de pouvoir sur lui. Il est libéré maintenant. Ngouran Kwassu, Ruffin, Bertine, Pakab. Au nom de Jésus, soyez libérés. Bobou, Yapi, Daniel, Uten Wendy, Jean Sabin, Ovono, Lisa, Oname, Nathalie. Merci Saint-Esprit. Tout s'éloigne. Les plaques, les mycoses sur ton visage disparaissent pour toujours. Ta peau devient clean. Correct. Au nom de Jésus de Nazareth, ta peau est purifiée au nom de Jésus. Maintenant, prenez votre miracle. Prends. Regarde, tu commences à bien te sentir. La santé dans ton corps. Les boules ont disparu. Tu es bien. Tout ce que tu n'arrives pas à faire. Ouvre les yeux, tu vois correctement. Les oreilles se sont ouvertes maintenant. La boule a disparu dans le sein. Elle a disparu dans le ventre. La douleur de dos n'est plus. Ce que tu peux t'abaisser, te relever. Jésus t'a guéri. Jésus t'a guéri. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Dis avec moi, je suis bien portant. Maintenant, certains, ce n'est pas des miracles de santé. Samedi, miracle, c'est toutes sortes de miracles. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, pour les miracles dans la vie spirituelle. Merci, Seigneur Dieu, pour les miracles de délivrance. Merci, Seigneur, pour les prodiges et les miracles dans la vie professionnelle. Dans le nom de Jésus, toi qui en as fermé toutes les portes du travail depuis 3 ans, par la puissance du nom de Jésus, tu vas avoir comme un rattrapage. Tu vas avoir, je dis bien, comme 10 propositions de travail. Et Dieu te conduira vers la bonne. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. La faveur divine est avec toi. Miracle sur le plan scolaire et estudiantin. La grâce vient avec toi. Là où tu ne t'attendais plus à cette bourse, à cette inscription, les gens t'appellent et courent après toi pour que tu viennes faire la formation. On t'envoie l'argent du billet. On t'envoie les prises en charge. Le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. La main de Dieu avec toi. Miracle sur le plan familial. La faveur divine avec toi. Miracle sur le plan marital. Miracle dans l'enfantement. Dieu répond sa grâce. Seigneur, merci pour la pluie de prodiges. Merci pour ce samedi des miracles, pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.